Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment on peut se maquiller lorsqu'on porte des lunettes. Des fois, lorsqu'on porte des lunettes, c'est un peu casse-tête avec le maquillage parce qu'on ne sait pas trop quel maquillage on peut se faire. Est-ce qu'on peut se faire quelque chose de chargé au niveau des yeux, chargé au niveau de la bouche, au niveau du teint, au niveau du make-up global, etc., etc. Et c'est vrai que lorsqu'on porte des lunettes, comme on a déjà quelque chose d'encombrant au niveau du visage et notamment au niveau des yeux, c'est vrai que l'idéal, c'est de rester assez léger au niveau du maquillage des yeux. En revanche, je trouve que lorsqu'on porte des lunettes, c'est extrêmement beau d'avoir un beau teint, des beaux sourcils et une belle bouche. Mais ça n'empêche pas qu'on aime jouer avec les formes et les couleurs des maquillages. Mais pour les femmes qui ont des lunettes, je vous recommande vraiment d'opter pour la simplicité parce que des fois, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente ce maquillage pour les personnes qui portent des lunettes. Et sans plus tarder, on rentre direct dans le vif du sujet. Lorsqu'on porte des lunettes, c'est pas toujours évident de savoir vraiment comment se maquiller et sur quelle zone plutôt insister. Et c'est vrai qu'en général, il faut plutôt éviter les maquillages trop chargés au niveau des yeux vu qu'on porte déjà des lunettes. Il y a déjà un effet visuel au niveau des yeux. Si on ajoute au niveau des yeux quelque chose qui va encore plus attirer le regard, ça va vraiment faire too much et pas très joli. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut se maquiller lorsqu'on porte des lunettes. Bien évidemment, je commence par appliquer une base sur ma peau. Ça va permettre à ma peau d'être protégée du fond de teint et ça va aussi permettre au fond de teint de pouvoir rester sur mon visage toute la journée. Donc c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas zapper dans votre maquillage. Parce qu'un beau make-up, ça passe aussi par la préparation de votre peau avant le make-up. Je vous invite à revoir, si vous n'avez pas vu, les vidéos qui traitent justement de la peau et des soins qu'il faut lui apporter au quotidien. Lorsqu'on porte des lunettes, en général, au niveau du maquillage, on va surtout se concentrer au niveau du teint, des sourcils et de la bouche. Du coup, dans ce maquillage, je vais me faire vraiment un beau teint sur mesure et parfait. Je vais me faire de beaux sourcils qui vont bien encadrer et équilibrer mon visage. Et je viendrai terminer en me faisant une belle bouche rouge. Bien évidemment, au niveau des yeux, je vais les maquiller, mais vraiment de façon très légère et dans des couleurs vraiment très naturelles. Donc pour le teint, aujourd'hui, je vais utiliser des fonds de teint de chez MAC, ce sont les Studio Fix. Donc ce sont deux fonds de teint que j'ai pris dans une teinte plutôt rosée, bien qu'elle soit neutre, elle tire un chouïa plus vers le rosé en ce moment. Du coup, je me tourne vers des fonds de teint rosés. Et je viendrai me créer mon propre anti-cerne avec ma palette de correcteurs, toujours de chez MAC. Et je viendrai donc utiliser le correcteur rosé que j'irai mélanger en fait tout simplement à mon fond de teint pour créer mes zones de lumière. Donc j'ai pas ma teinte précise dans les fonds de teint de chez MAC, du coup je vais devoir faire un mélange. Et pour être honnête, les mélanges c'est quelque chose que je fais assez souvent au niveau des fonds de teint. C'est très rare de trouver sa teinte dans un fond de teint et en général on se rapproche vraiment de sa teinte lorsqu'on en mélange deux entre eux. Donc voilà, j'applique, c'est un fond de teint qui est assez couvrant. Et donc c'est fait exprès, comme je vous l'ai dit, on va chercher à se faire un teint presque parfait. Donc du coup, on va venir masquer les petites imperfections qu'on peut avoir. Ça va permettre d'avoir un teint plus lisse, plus homogène. Je prends ma Beauty Blender et je viens estomper et je viens fondre mon fond de teint sur ma peau. Donc pensez bien à humidifier votre Beauty Blender si jamais vous appliquez votre fond de teint avec une éponge. C'est très important, ça va vous permettre d'optimiser la couvrance, ça va vous faire un beau rendu et ça vous évitera de devoir mettre plus de produits qu'il n'en faut. Parce que si vous appliquez votre fond de teint avec une éponge sèche, l'éponge elle va venir boire en fait le fond de teint et du coup vous n'aurez plus de produits sur la figure. Donc si jamais vous avez des taches au niveau du teint, lorsque vous appliquez votre fond de teint avec une Beauty Blender, c'est que votre éponge n'est pas assez humidifiée. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Donc, je me suis refait une petite base de fond de teint et je vais venir prélever donc ce correcteur légèrement rosé pour venir
créer mon anti-cerne. En fait, le fait de mélanger un correcteur à mon fond de teint, ça me permet de garder la même teinte du coup au niveau du teint et la couleur rosée et la texture plus couvrante du correcteur va venir apporter à la fois un effet beaucoup plus couvrant, ce qui permettra de jouer le rôle des lumières, et le côté rosé va venir apporter une couleur complémentaire au niveau de mes cernes. Donc je me fais une belle zone de lumière. Je reprends ma Beauty Blender et je viens estomper et fondre le tout. Si jamais vous avez du mal à trouver un anti-cerne qui soit exactement votre teinte, n'hésitez pas à faire cette technique-là, c'est-à-dire d'utiliser votre fond de teint mélangé à un correcteur pour faire votre anti-cerne et vos lumières. Ça vous permet à la fois d'avoir vraiment un teint homogène et sur mesure au niveau de la teinte, vu que ça sera le même produit que vous aurez utilisé à la fois pour le fond de teint et l'anti-cerne, et ce sera vous qui pourrez créer vraiment la teinte de l'anti-cerne. En soi, ça prend pas plus de temps à faire. Bon, faut peut-être compter 30 secondes ou une minute de plus. Et c'est vraiment une bonne technique. C'est vrai que là, en général, je me le fais assez souvent, cette technique-là. Bon, là, c'est vrai qu'il me reste presque plus de correcteur, donc je l'économise. Faut que j'aille en racheter. Avant de venir fixer mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais venir appliquer mon highlighter liquide et ensuite je fixerai le tout avec une poudre libre. Donc l'highlighter liquide, si vous en utilisez, il faut le mettre de préférence avant d'avoir fixé votre teint, car si vous en appliquez après avoir poudré, si vous avez trop poudré, ça va venir faire des taches. Donc il faut vraiment faire attention. Donc vous l'appliquez en tapotant et n'hésitez pas à venir jouer avec votre Beauty Blender pour bien la fondre avec le reste. Avec ma poudre libre, je suis venue fixer l'ensemble de mon visage. Lorsque vous portez des lunettes, c'est très important de bien penser à fixer son teint avec sa poudre. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que vous allez avoir plus de chances que le maquillage bouge. En effet, rien que le fait de porter vos lunettes, en fait, au niveau du nez, vous allez avoir la marque des branches et ça risque de vous faire un petit dépôt de fond de teint. C'est pour ça que plus vous allez poudrer votre fond de teint et plus celui-ci tiendra sur votre visage, même à ce niveau-là. Donc voilà, ne faites pas l'impasse sur la poudre. Maintenant que j'ai poudré mon teint, je vais passer au bronzer. Donc je prends mon pinceau habituel et je vais venir appliquer mon bronzer au creux, au niveau du creux de mon visage, de mon creux de joue. J'en mets également au niveau de mes tempes et de mon menton. Et je vais également en mettre au niveau de mon nez. Du coup, je viens pincer mon pinceau et appliquer mon bronzer sur mon nez. Donc vraiment sur le devant de mon nez. Après le bronzer, je viens maintenant appliquer mon blush. Et avec un highlighter poudre, je vais venir remettre un petit peu d'highlighter au niveau de mes zones de lumière. Au niveau de l'highlighter, si vous avez des imperfections au niveau de vos joues, je vous déconseille d'en mettre. Mettez-en plutôt au niveau du haut des pommettes. Si vous n'avez pas trop d'imperfections à ce niveau-là du visage, vous pouvez en mettre sans trop de soucis au niveau des petites joues. Maintenant que le teint est fait, je vais bien évidemment passer aux sourcils, partie très importante, surtout lorsqu'on porte des lunettes. Et donc avec mon crayon à sourcil, je vais venir redessiner les contours de mon sourcil et le colorier ensuite. Donc voilà, là, j'ai tracé ma ligne du dessous. Je suis partie juste après la tête de mon sourcil.
Et je suis revenue et je suis allée étendre le trait jusqu'à ma queue de sourcil. Et ensuite de ma queue de sourcil, je suis revenue vers le haut de mon sourcil. Un petit goupillon, je vais venir estomper la matière que je viens de déposer afin de la flouter et de rendre vraiment l'effet le plus naturel possible. Et je répète la même étape de l'autre côté, donc je brosse mon sourcil vers le haut. Je pars juste après la tête de mon sourcil et je vais venir dessiner le dessous du sourcil. Dessiner ou accentuer le trait. Et de la queue de mon sourcil, je remonte vers le haut. Maintenant que mon teint et mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer au maquillage des yeux. Si vous ne maquillez pas les yeux, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. En revanche, je vous conseille fortement de vous faire la bouche rouge ou de au moins maquiller votre bouche. Ça va être important pour l'harmonie globale de votre visage. Si vous maquillez les yeux, c'est parti, je vous montre ce qu'il est possible de faire. Donc tout d'abord, bien évidemment, on vient prendre de la base qu'on va venir appliquer sur notre paupière. Ça va permettre au fard de tenir toute la journée sans aller dans les petits plis de paupières et ça va permettre également une meilleure pigmentation des fards. Donc c'est parti. Ça va vraiment être un maquillage très basique. Je vais venir prendre une palette, celle-ci elle vient de chez Kylie Jenner et la raison pour laquelle je l'ai choisie c'est parce qu'elle possède des couleurs vraiment neutres et c'est ces couleurs-là qu'on va privilégier si l'on porte des lunettes. Donc je vais commencer par prendre ce marron froid. Pour ça j'utilise un gros pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière fixe. Et j'étire bien évidemment le fard jusqu'à ma queue de sourcil. Idem de l'autre côté. Là, je vais venir prendre le fard très clair que j'ai ici et je vais venir le déposer au niveau de mon arcade sourcilière. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens flouter légèrement ces deux couleurs. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir prélever cette couleur-là. Donc, c'est une couleur qui est rose clair et irisée, c'est-à-dire qu'elle va apporter en plus de la lumière et du volume sur ma paupière. Et je les dégrade légèrement avec ce même pinceau. Donc
Et pour les personnes qui ont une paupière en volume, je vais légèrement un peu au-dessus du pli. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre mon mascara et mon rouge à lèvres et le maquillage sera parfait. Donc avant de mettre mon mascara, je brosse bien évidemment mes cils. Voilà, je recourbe aussi également mes cils. Et je viens ensuite appliquer mon mascara. Donc pour appliquer mon mascara, pour éviter de faire trop de taches au niveau de ma paupière et de mon maquillage, je n'hésite pas à placer un miroir vers le bas et à regarder du coup ce miroir. Comme ça du coup je peux mettre mon mascara en ayant les yeux ouverts et sans risquer de trop tacher ma paupière. Bon, si vous avez les cils très longs comme moi, des fois ça sera un peu inévitable, mais ça sera déjà moins pire. Si vous avez des lumières qui ne vous déforment pas la taille des yeux ou qui vous les rétrécissent, je vous invite à vous faire une touche de lumière au coin interne des yeux. En revanche, si vous avez des lunettes qui vont avoir un effet grossissant au niveau de vos yeux, je vous déconseille de vous faire ce point de lumière parce que ça va accentuer encore plus du coup cet effet grossi. Donc je viens prendre un petit pinceau dont le bout est assez fin et précis mais dont le poil reste assez souple. Je vais venir le spreader. Je vais venir prendre de l'highlighter en poudre, comme ça. Je le travaille légèrement, 2-3 coups de pinceau sur ma main et je viens l'appliquer. Au préalable, avant de commencer le make-up, je me suis fait un léger gommage au niveau des lèvres et je leur ai appliqué un peu de vaseline afin de les hydrater. Et avant d'appliquer directement mon rouge à lèvres, je vais bien évidemment venir faire mon contour. Très important de se faire le contour des lèvres, ça va empêcher le rouge à lèvres de filer au fur et à mesure de la journée et ça va permettre une meilleure tenue. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et voilà le maquillage idéal lorsqu'on porte des lunettes, c'est-à-dire un teint bien fait, des sourcils bien faits et une belle bouche et des yeux qui restent naturels et légers au niveau du maquillage. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vous et de votre look avec vos lunettes. Je veux vraiment voir ce que vous arrivez à faire et surtout n'ayez pas peur d'être extravagant au niveau de la bouche. C'est-à-dire que vous pouvez porter du rouge, bien évidemment, des couleurs neutres et nude si jamais vous n'êtes pas trop tape à l'œil, mais vous pouvez également partir vraiment dans les couleurs très foncées ou très flashy. Ça va vraiment donner un côté pop au visage. Et donc voilà, surtout n'ayez pas peur d'y aller. En revanche, je vous le répète, évitez de mettre trop de matière au niveau des yeux, évitez les trop gros traits d'eyeliner ou les maquillages trop foncés au niveau des couleurs. Ça va venir vous alourdir et vous rétrécir les yeux. Déjà qu'on a des lunettes, si en plus on a un maquillage qui nous rétrécit les yeux, on va plus voir grand chose de nos expressions du visage. Donc vraiment optez pour le plus naturel au niveau des yeux. Pensez à bien poudrer et à bien fixer votre teint, notamment avec le Studio Fix Plus en fin de maquillage, vous donnez un petit spray et votre maquillage, vous êtes sûr qu'il ne va pas bouger. Et en attendant, je vous dis à tout de suite dans les prochaines vidéos.